Bonjour et bienvenue dans le dessous des images. La séquence qui a retenu notre attention aujourd'hui aborde un terrain très glissant, tourné dans l'enceinte d'une patinoire. Cette séquence met en scène deux immenses personnalités canadiennes. Vous les découvrez ici en pleine conversation. Il s'agit du Premier ministre du pays, Mark Carney, et de l'acteur Mike Myers. Outré par les déclarations de Donald Trump, qui souhaite engloutir le Canada pour en faire le 51e État des États-Unis, le chef du gouvernement et candidat pour le Parti libéral aux élections législatives d'avril 2025 a décidé d'enregistrer un clip de campagne qui se veut aussi une riposte aux velléités expansionnistes du président américain. La vidéo dure 57 secondes. Vêtu d'un maillot de l'équipe nationale de hockey floqué à son nom, le Premier ministre canadien, Mark Carney, est accoudé au bord d'une patinoire et se fait aborder par l'acteur canadien Mike Myers. Connu pour son rôle culte dans la saga américaine Austin Powers. Mr. Prime Minister, Mike Myers, what are you doing here? I just thought I'd come up and check on things. You live in the States, Yeah, but I'll always be Canadian. but you live in the States. Yeah, so? Feignant la surprise de voir un acteur canadien qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis arborer les couleurs de son pays, Mark Carney se lance dans un long interrogatoire aux airs de test de citoyenneté. L'acteur se voit tour à tour cuisiner sur une célèbre émission télévisée pour les enfants, un tube canadien de country ou encore une tactique de défense au hockey. You're a defenseman defending a 2-on-1. What do? Take away the pass, obviously. Après son sans faute, Mike Myers pose la question qui fâche. But let me ask you, Mr. Prime Minister, will there always be a Canada? Une référence à l'appel du président américain pour transformer le Canada en 51e État des États-Unis. They should be the 51st state, really. It would make a great state, and the people of Canada like it. Réponse du Premier ministre à la 47e seconde. There will always be a Canada. Une promesse affichée en toutes lettres à la fin du clip au dos du maillot de Mike Myers avec cette mention « Never 51 », suivi du slogan du Parti libéral « Un Canada fort ». Ce clip de campagne a été posté le 22 mars 2025 sur les réseaux sociaux de Mark Carney, soit 13 jours seulement après son élection à la tête du Parti libéral pour succéder au démissionnaire Justin Trudeau. Mark Carney a dévoilé ce clip juste avant d'annoncer des élections législatives anticipées le 28 avril 2025. Une habile tactique pensée pour se démarquer de son opposant, le conservateur Pierre Poilièvre, dans une campagne éclair. Politologue québécoise, Geneviève Tellier enseigne à l'Université d'Ottawa. Elle nous explique comment ce clip a été pensé pour toucher tout à la fois le public canadien et le public américain dans le contexte de guerre politico-commerciale qui sévit entre les deux pays. C'est un clip de campagne, mais c'est aussi un clip de riposte à Donald Trump parce que les deux sont interreliés. La campagne électorale canadienne a porté sur Donald Trump et ses politiques. Et donc, on essaye de faire d'une pierre deux coups. On essaye de montrer Canada strong, Canada fort. Les Canadiens, on a souvent la réputation d'être un peu bonasses, d'être gentils, de pas trop élever la voix, de s'excuser constamment. Mais cette fois-ci, devant les menaces américaines, on veut montrer qu'on est capable aussi de défendre ses positions, ses intérêts et d'être ferme. Et c'est ce qu'on voit dans ce slogan-là, Canada fort, c'est-à-dire un Canada qui est présent sur la scène internationale et qui ne cédera pas face aux menaces américaines. Sous-titré en anglais et en français, le clip a été visionné plus de 13 millions de fois, rien que sur X, et il a été relayé par de nombreux médias internationaux. Les commentaires y sont souvent assortis de drapeaux canadiens et ponctués par l'expression « Elbows up », un slogan qui donne son titre à la vidéo et qui est repris alternativement par les deux sexagénaires. Elbows out. Elbows up. Très populaire au Canada, ce geste est devenu un cri de ralliement contre Donald Trump. Immédiatement identifiable par les Canadiens, il fait référence à une technique de défense au hockey sur glace, rendue célèbre par le joueur canadien Gordie Howe. Un lever de coude devenu culte qui explique pourquoi c'est dans une patinoire que cette vidéo a été tournée.
Mais c'est avec le passage de Mike Myers dans le célèbre late show américain Saturday Night Live, le 1er mars 2025, que le Elbows Up a pris une ampleur inédite. Vêtu d'un t-shirt floqué de l'inscription « Le Canada n'est pas à vendre », l'acteur a remis le geste sur le devant de la scène. On comprend mieux pourquoi Mark Carney a fait appel à lui pour écrire ce sketch. C'est pas M. Carney qui a inventé ce geste-là ou ce slogan-là. C'est apparu durant la campagne, avant que la vidéo soit présentée, soit tournée. C'est des Canadiens solidairement qui ont commencé à parler, à utiliser cette expression-là. Et donc, c'est pas spécifiquement libéral. À vrai dire, c'est une expression qui représente, qui traduit le patriotisme canadien. Mike Myers a sans doute popularisé le sentiment qu'on voyait au Canada. Les Canadiens sont fatigués d'entendre le président américain répéter constamment que le Canada est le 51e État américain. Une colère que le Parti libéral n'est pas le seul à exploiter, si l'on en croit le nombre impressionnant de politiques qui s'en emparent. Elbows up! It's elbows up time. À commencer par le Premier ministre du Manitoba, le sociodémocrate Wap Kinew, qui s'est lui aussi réapproprié l'expression « elbows up » We have to get our elbows up. pour signer un décret afin de retirer les alcools américains des rayons du Manitoba. Singeant au passage la manie du président américain. Mais là où le Parti libéral frappe fort, c'est lorsqu'il utilise le hockey sur glace, fleuron de l'identité canadienne, pour gagner des voix et combattre l'adversaire. Car si Mark Carney porte le numéro 97, c'est pour honorer le nouvel espoir du hockey, Connor McDavid, qui s'est récemment illustré face aux USA. M. Carney est connu auprès des Canadiens comme étant un banquier. Et là, on essaye de le rapprocher un peu plus du quotidien des Canadiens. D'ailleurs, 2 jours avant le déclenchement de la campagne électorale, il y a une vidéo qui s'est mise à circuler où on voit Mark Carney être à l'entraînement avec la Ligue nationale de hockey et se retrouver sur la glace. Ça marque les esprits. La menace d'une éventuelle annexion du pays a déclenché la colère d'un très grand nombre de Canadiens. Comme Mike Myers, nombreuses sont les personnalités qui brandissent aujourd'hui leur coude pour défendre la patrie. Un mouvement de résistance qui réactive aussi une rivalité très ancienne entre 2 voisins qui ont toujours eu recours aux images pour s'affronter. La relation Canada-États-Unis a toujours été une relation complexe d'amour-haine. Et au fil du temps, cela s'est traduit par une guerre d'images et de symboles forts. Dans la première constitution américaine, qui date de 1777, on retrouve dans l'article 11 la possibilité d'annexer le Canada. On retrouve cela dans des caricatures politiques, notamment celle de 1870. On voit que les États-Unis ont une position prédatrice vis-à-vis du Canada. Preuve que les velléités annexionnistes des États-Unis ont hanté l'histoire du Canada, ce clip pour le Parti libéral canadien de la fin des années 1980, dans lequel un président américain se saisit d'une gomme pour effacer la frontière entre les 2 pays. Toutefois, et paradoxalement, au cours de l'histoire, l'annexion du Canada a quelquefois été revendiquée par les Canadiens eux-mêmes, notamment pour des enjeux liés au libre-échange. Il y a un courant qui existe depuis le milieu du 19e siècle et qui prône un rapprochement avec les États-Unis, voire une annexion. Et ce courant, il prend une forme manifeste à travers l'existence d'un parti politique, le Parti 51, qui souhaite que le Québec devienne le 51e État des États-Unis. C'est un parti qui a été créé dans les années 80 et c'est assez paradoxal que ce mouvement ait vu le jour au Québec puisque le Québec est connu pour ses volontés autonomistes, voire indépendantistes. Avec l'imposition des droits de douane exorbitants, Donald Trump a déclenché au Canada une immense vague de boycotts nourrie d'images qui glorifient le patriotisme. Plusieurs publicités ont joué sur la corde nationaliste pour encourager les consommateurs canadiens à acheter des produits canadiens. Il y a eu notamment cette pub pour la soupe dans laquelle on voit un senior recracher la soupe qu'il est en train de consommer lorsqu'il entend à la télévision l'annonce d'imposition des tarifs douaniers par Donald Trump. Tarif de 25% pour le Canada. De 25%? Comme si l'opposition à Trump devenait un argument marketing pour les entreprises canadiennes. Donc, toutes ces images et toutes ces publicités jouent avec les mêmes ressorts nationalistes que le clip de campagne de Mark Carney. Et lorsque l'on voit toutes les attaques dont le Canada fait l'objet de la part de Donald Trump, on peut penser que la feuille d'érable a encore de beaux jours devant elle et risque de se multiplier un peu partout.
D'après un sondage de l'Institut Angus Reid paru en février 2025, 67% des personnes interrogées se déclarent fières ou très fières d'être canadiennes. Une poussée de patriotisme qui se traduit également dans la sphère économique, notamment par un boom de l'activité de nombreuses entreprises nationales, dopées par l'appel au boycott des produits venus d'Amérique. C'était une enquête de Clémentine Boulard pour le Dessous des images. Salut à tous.